Bonjour les amis, pour une fois je ne suis pas dehors, je suis à l'intérieur. Mon but de ce soir, parce qu'il fait nuit ici, là tout de suite, c'est de vous faire vous faire découvrir peut-être ce qu'est une méditation de cohérence cardiaque. Je rajoute le mot méditation dans cohérence cardiaque parce que principalement on entend parler cohérence cardiaque, mais moi je considère que c'est un ensemble. Souvent, la cohérence cardiaque est connue comme étant une technique de respiration. On a beaucoup d'applications qui tournent sur vos smartphones, sur les montres connectées, ou même dans des séances de sport où vous avez la détente après, on va faire de la cohérence cardiaque. Mais assez souvent, cette technique est employée d'une manière un peu plus simple qu'elle ne peut l'être réellement. Si elle est faite de cette manière-là, c'est pas qu'elle ne fonctionnera pas, au contraire, elle fonctionne très bien, c'est une technique qui fonctionnerait vraiment très bien. Mais moi, je rajoute vraiment le côté cohérence cardiaque, c'est en fait une liaison entre votre rythme cardiaque et votre respiration. Souvent, justement, les liaisons sont, je compte 5 secondes pour une inspiration, 5 secondes pour une expiration. On va aller un tout petit peu plus loin. Donc vous avez compris, la cohérence cardiaque, c'est quelque chose, c'est un système de respiration lié à votre cœur. C'est assez efficace parce que à plusieurs niveaux. Le premier, c'est qu'on va être concentré, focalisé sur sa respiration. Donc ça veut dire que son esprit va être sur une seule ligne de pensée. Et donc tous les éléments parasitaires vont se détendre et tendre à disparaître. Mais ça va aller plus loin parce que votre respiration va venir avoir une expiration longue et ça va engager votre nerf parasympathique. Alors pour rappel assez rapide, le côté nerf sympathique va plutôt venir donner du peps et accélérer vos systèmes, et principalement le système cardiaque. Et le nerf parasympathique, comme un parapluie, va aller contre le sympathique et va plutôt venir le ralentir et le détendre, tous vos systèmes, dont le système cardiaque. Et c'est l'objectif d'une cohérence cardiaque. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Alors on va... Excusez-moi. J'espère que je ne vais pas tousser en plein milieu. On va faire ce que je fais d'habitude. On va venir se mettre dans un état de détente pour après justement rentrer dans une cohérence cardiaque. Donc la vidéo va tourner la manière suivante. Je vais venir parler pour essayer de vous poser. Puis après, on va rentrer plus dans un élément où vous allez faire vous-même, parce qu'en fait, c'est votre action qui va jouer. Vous pourrez faire deux choses pendant cette vidéo, soit regarder, donc avoir les yeux ouverts, ou les fermer. Si vous les yeux ouverts, vous n'allez pas me voir tout le temps, parce que ça va être plutôt lassant, mais je vais vous faire défiler quelques photos de nos vacances en montagne, avec une petite musique qui va avec. En termes de posture, vous pouvez être comme moi, soit assis, en tailleur, ou sur chaise, couché. C'est un des avantages également de cette méthode, vous pouvez être dans n'importe quel état que vous avez envie. Je vous conseille quand même d'être dans un milieu à peu près tranquille pour pouvoir justement être un peu concentré sur vous-même. D'accord ? On va commencer. Alors vous venez vraiment vous mettre dans une position que vous avez envie, où vous êtes bien. Moi je vais rester comme ça et je vais venir vous parler tout simplement. D'accord ? Donc posez-vous d'abord tranquillement. Essayez soit de garder les yeux ouverts, soit les yeux fermés, comme vous avez envie. Donc on va simplement déjà prendre conscience de votre respiration. Vous allez venir inspirer naturellement. Vous ne posez pas de questions. Inspirez.
Puis venez doucement expirer. Rien que le fait d'être conscient de sa respiration, des inspirations, expirations, va venir détendre votre corps. C'est ce qu'on va chercher. Inspirez. Expirez. La respiration, c'est assez simplement votre diaphragme qui vient se contracter, descendre, créer un vide dans les poumons pour que l'air rentre. Et l'expiration, c'est une détente. Ça va venir relâcher ce diaphragme qui va revenir à sa place et revenir et chasser l'air. Inspirez. Expirez. À chaque expiration, on va venir relâcher un peu son corps. À l'expiration suivante, vous allez venir détendre votre tête, détendre votre cuir chevelu, comme s'il était en train de glisser de part et d'autre du crâne. Inspirez. Expirez. Sentez votre front qui s'ouvre, les joues qui glissent vers le bas. Expirez. Les muscles de la mâchoire qui se détendent. Les muscles de votre cou qui viennent se détendre. Les épaules qui se relâchent. Et les bras qui viennent s'engourdir, s'alourdir. Tranquillement. Du haut en bas, jusqu'au bout des doigts. Expirez. Vous avez tout votre abdomen qui vient se détendre. C'est souvent une zone de contracture, de stress. Tout comme les lombaires. Laissez tomber vos lombaires. Laissez tomber tous les soucis de votre journée. Et continuez. Relâchez les jambes. Comme les bras, laissez-les s'engourdir, se relâcher, se détendre. Jusqu'au bout de chaque orteil. Inspirez. Expirez. Votre respiration est déjà calme, tranquille. On va aller un tout petit peu plus loin en mettant en liaison votre respiration avec votre rythme cardiaque. On ne va pas utiliser une seconde pour compter votre respiration, mais on va utiliser votre cœur. Essayez de le percevoir. Essayez de sentir votre cœur battre dans votre poitrine. Normalement, si vous êtes tranquille, posé, la probabilité pour que vous entendiez, percevez votre cœur est très grande. On le sent au niveau de la poitrine directement, ou bien au niveau des carotides. Une fois que vous avez votre cœur, que vous l'entendez ou que vous le percevez, vous allez utiliser votre rythme comme un métronome. Vous n'allez pas compter le temps avec des secondes, quelque chose de linéaire. Vous allez compter votre temps, à votre rythme. Et la technique est très simple. Vous allez venir sur 4 ou 5 battements de votre cœur, faire une inspiration. Ensuite, sur 4
ou 5 battements de votre cœur, une expiration. Quand votre cœur ne s'arrête pas, vous non plus, vous n'allez pas vous arrêter dans votre respiration. Après l'inspire, vous passez sur une expire immédiatement. Et après l'expire, vous repassez sur une inspire immédiatement. Essayez. Percevez votre cœur. Calez-vous. Et respirez. Restez concentré sur votre respiration. Restez concentré sur votre rythme cardiaque. Laissez-vous simplement transporter. Laissez-vous simplement respirer. Sentez que votre corps se pose encore plus profondément. Peut-être percevez-vous une différence de rythme cardiaque entre l'inspiration et l'expiration. Soyez simplement attentif à ce qui se passe dans votre corps en même temps que vous respirez en permanence. L'air qui rentre à l'inspire, 5 battements de votre cœur. L'air qui ressort de votre poitrine, 5 battements de votre cœur. Votre esprit est focalisé sur la respiration. Vous pouvez très bien rester. Tranquillement, reprenez contact, contrôle, bougez un peu les doigts des mains. Et simplement ouvrir les yeux si vous les aviez fermés. Vous voyez, cette technique est en fait extrêmement simple. C'est simplement une inspiration sur un temps donné et une expiration sur un autre temps. Dans une cohérence cardiaque, le temps c'est votre rythme cardiaque. Ce qui est vraiment important et intéressant à observer peut-être pas tout de suite, mais après un certain temps, c'est que justement votre rythme cardiaque change en fonction de l'inspiration et de l'expiration. Comme je disais tout au début, quand vous inspirez, en fait votre nerf sympathique est activé, donc le rythme cardiaque est un tout petit peu plus rapide. Et quand vous expirez, c'est le nerf parasympathique
qui s'active et votre rythme cardiaque, très légèrement, se détend. Il y a de nombreuses études qui portent sur le sujet de la cohérence cardiaque. Elles sont relativement toutes unanimes. C'est que le faire régulièrement va faire en sorte que votre rythme cardiaque se stabilise. Et par là même, tous vos métabolismes se stabilisent et ralentissent légèrement. Ce n'est pas des solutions miracles. N'oubliez pas, si vous avez un problème cardiaque, ce n'est pas une cohérence cardiaque qui va vous aider, mais plutôt votre cardiologue. N'oubliez jamais ça. Mais dans la vie courante, c'est très sympathique à utiliser. Ce n'est pas des méditations longues, ça peut se faire n'importe où. Vous avez un peu de temps, vous profitez pour fermer les yeux et respirer, être conscient de votre respiration. Souvent, on dit que c'est la méthode 365, vu qu'on conseille de le faire 3 fois par jour, pendant 6 minutes, sur 5 secondes, ou 5 rythmes cardiaques. 365. Voilà. Si c'est un 155, mais régulièrement, c'est-à-dire une fois par jour, 5 minutes, sur 5 temps, c'est déjà super bien. Pas le peine de chercher des choses compliquées. N'hésitez pas à pratiquer, c'est simple à pratiquer. N'hésitez pas à m'en parler. Vous avez les petits commentaires là en bas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, parce que voilà, c'est toujours intéressant d'avoir les liens de nouveautés. Je vous souhaite une bonne respiration et à très bientôt.